C'est une nuit froide d'automne le 20 décembre 1968, à 11h52, dans une zone isolée juste à côté de l'autoroute à Vallejo, en Californie. Une jeune femme de 19 ans, Betty Lou Jensen, est abattue à sang-froid par une figure dans l'ombre. Une balle traverse son cœur, mettant fin à sa vie en un instant. Ses cris échoient à travers les bois tandis que l'assassin se rapproche, frappant à nouveau. Le son des tirs retentit en succession rapide, un contraste saisissant avec l'air nocturne paisible. La scène se déroule comme un scénario de crime dans un film d'horreur, avec le seul survivant, Michael Mageau, encore secoué par les événements qui se sont produits. Il se souvient de l'éclairage des phares d'une voiture illuminant le visage de l'assassin, un moment fugace qui hante ses souvenirs à jamais. Le sol forestier est jonché des débris de verre brisé et la faible odeur de poudre à canon. Une seule lampe de rue projette une ombre menaçante sur la scène, mettant en évidence la réalité crue du carnage. La hâte de l'assassin à s'enfuir a laissé derrière elle un sillage de destruction et une seule, énigmatique piste, un morceau de tissu déchiré coincé dans un buisson épineux. Au milieu du chaos, la figure de l'assassin apparaît comme une silhouette sombre, ses traits cachés dans l'ombre. Ses yeux brillent d'une intensité inquiétante tandis qu'il frappe, ses mouvements rapides et calculés. L'air est lourd de tension tandis qu'il se déplace à travers les bois, son chemin marqué seulement par le sillage de destruction et de rêves brisés. La présence de l'assassin est un rappel brutal de la réalité crue qui s'est déroulée cette nuit fatale. Son anonymat prouvera être un obstacle formidable dans la poursuite de la justice. Les témoins rapportent avoir entendu plusieurs tirs et une voiture qui s'éloigne de la scène. Ils se souviennent du son des pneus qui crient et de la faible odeur de gazole qui flotte dans l'air. L'évasion de l'assassin est rapide et décisive, laissant derrière elle seulement la plus légère des pistes. Les bois sont étrangement silencieux, le seul son étant le lointain bourdonnement d'une voiture qui passe et la respiration lourde du seul survivant. Alors que les minutes passent, la réalité de la situation commence à pénétrer, et la gravité des crimes commence à se dérouler lentement. Avant de poursuivre, clique sur la bannière s'abonner et la cloche. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Le tueur en série Zodiac, l'un des cas les plus infâmes non résolus de l'histoire des crimes réels américains, se concentrait autour de la figure énigmatique d'Arthur Lee Allen, un homme de 27 ans qui vivait à Vallejo, en Californie. Allen était un diplômé de l'école secondaire et travaillait comme mécanicien dans une boutique de pièces automobiles locale. Il était connu pour être calme et réservé, souvent vêtu comme un marin bien qu'il n'ait jamais servi dans les forces armées. Allen était marié avec 2 enfants, et selon ceux qui le connaissaient, il semblait être un type parfaitement ordinaire. Il était membre de la loge Elks locale et jouait de la batterie dans une bande locale. La vie quotidienne d'Allen semblait être sans incident et ordinaire, avec un emploi du temps qui consistait à travailler dans la boutique de pièces automobiles, passer du temps avec sa famille et s'adonner à ses loisirs comme la batterie. Il était décrit par ses voisins comme amical et courtois, et son épouse a même rapporté qu'il était un bon père pour leurs enfants. Les collègues d'Allen à la boutique de pièces automobiles se souvenaient de lui comme un employé fiable et efficace qui arrivait toujours à l'heure. Malgré son apparence et son comportement ordinaire, il y avait des rumeurs parmi ceux qui le connaissaient qu'il avait une face sombre. Cependant, personne ne soupçonnait que Allen cachait un secret sinistre. Malgré les rumeurs sur son passé sombre, la personnalité sympathique et relatable d'Allen semblait le rendre un personnage sympathique. Il était un mari dévoué et père, et ses amis et connaissances le décrivaient comme une personne amoureuse du fun mais responsable. En fait, l'épouse d'Allen a même rapporté qu'il était un homme de famille dévoué qui aimait ses enfants de tout son cœur. Cette façade de normalité était si convaincante que de nombreuses personnes qui le connaissaient étaient choquées lorsqu'elles découvrirent sa vraie nature. La personnalité relatable d'Allen le rendait un exemple parfait du gentleman avec un secret sombre qui est si souvent vu dans les histoires de crimes réels. Les relations d'Allen avec ceux qui l'entouraient étaient complexes et multifacettes. Il était proche de sa famille, en particulier de son épouse et de ses enfants, mais ses relations avec les hommes et les femmes hors de sa famille étaient également importantes. Il était connu pour être particulièrement proche d'une femme nommée Cathy, avec qui il prétendait avoir eu une relation amoureuse. Allen avait également une amitié proche avec un officier de police local, Mike Mageau, qui deviendra plus tard un suspect dans l'affaire Zodiac. Cependant, la nature de ces relations reste incertaine, laissant de nombreuses questions sur les véritables motifs et allégeances d'Allen. C'était un samedi, le 20 décembre 1968, un soir d'hiver froid à Vallejo, en Californie. Le soleil s'était depuis longtemps couché,
projetant une ombre sombre sur le petit quartier résidentiel. Un léger brouillard s'est déplacé de la baie, enveloppant les rues dans une brume étrange. La température avait chuté à 45 degrés, et une légère pluie commençait à tomber, rendant les rues glissantes et dangereuses. Le quartier était calme, la plupart des résidents étant soit sortis pour la soirée, soit installés chez eux. Les événements qui ont conduit à ce crime atroce ont commencé plus tôt dans la soirée lorsque Brian Hartnell, 20 ans, et Cecelia Shepard, 22 ans, ont décidé de passer une soirée romantique au bord du lac Herman à Valliero. Ils étaient tous deux étudiants à la Diablo Valley College et avaient une connexion spéciale. Le couple avait été vu emballer un panier avec des aliments et des boissons et prévoyait passer une belle soirée sous les étoiles. Lorsqu'ils s'assirent sur une couverture, le couple a remarqué une personne suspecte qui se trouvait dans la région, mais n'a rien fait de cela. Ils ont continué à profiter de leur temps ensemble. Brian Hartnell et Cecelia Shepard ont été attaqués de manière brutale par le tueur du Zodiac à environ 21h45. Le tueur a frappé avec un couteau, enfonçant répétitivement les deux victimes. Brian a été poignardé 8 fois, principalement dans la poitrine et le dos, tandis que Cecelia a subi 9 blessures par poignardage dans le dos. Dans une exhibition de brutalité twistée, le tueur semblait avoir aucun respect pour la vie humaine, laissant le couple souffrir pendant une période de temps avant de s'enfuir du lieu. Les cris des victimes ont retenti pendant la nuit, mais personne n'est venu à leur aide. Ce crime atroce allait faire trembler la nation. Le détail le plus choquant de ce crime atroce est la nature atroce de l'attaque elle-même. Brian Hartnell et Cecelia Shepard ont été laissés pour morts sur l'embankement herbeux du lac, leur corps portant les marques brutales de la lame du tueur. La brutalité de l'attaque a laissé de nombreuses personnes se demander ce qui motive quelqu'un à de tels actes violents. Le fait que le tueur semblait avoir aucune hésitation à causer de tels dommages n'ajoute qu'à l'horreur de la situation. Cela sera un cas qui fera parler la nation pendant des années à venir, et la question demeure, qui était derrière cet acte atroce? Lorsque le tueur du Zodiac a commencé son élan de violence dans le nord de la Californie, la police était perplexe face aux lettres et aux codes critiques qu'il envoyait aux journaux locaux. Au départ, les enquêteurs se sont concentrés sur une série d'attaques à Valliero en 1968, où 3 personnes ont été abattues et tuées. Le département de police de Valliero a lancé une enquête, mais le manque de pistes a rendu difficile de pointer un suspect. Ils ont collecté des empreintes digitales des scènes de crime, mais elles étaient incomplètes et ne correspondaient à personne dans leur base de données. Alors que le nombre de victimes augmentait au cours des mois suivants, la police a commencé à réaliser qu'ils avaient affaire à un tueur sophistiqué et calculateur. La pièce clé d'évidence qui a tout changé était le cryptogramme du tueur du Zodiac, envoyé au San Francisco Chronicle en 1969. Ce code complexe a laissé tous les policiers, les experts en cryptographie et même le FBI perplexe, incapables de le déchiffrer. Le code a finalement été déchiffré par un élève de lycée, ce qui a conduit les enquêteurs à croire que le tueur n'était pas seulement intelligent, mais aussi suffisamment arrogant pour laisser derrière lui une traînée de indices. Cette découverte a alimenté leur détermination de capturer le tueur, mais elle a également ajouté à l'anxiété du public en réalisant le niveau de sophistication réel du Zodiac. En conséquence, la police a lancé une vaste chasse à l'homme. Plusieurs individus sont apparus comme principaux suspects au fil des ans, notamment Arthur Lee Allen, un pédophile condamné avec un style d'écriture similaire à celui du Zodiac. Un autre suspect était Richard Gekowski, qui avait accès au code cryptique du Zodiac et avait été impliqué dans la même industrie d'impression que le tueur. La police a également examiné Ross Sullivan, un vagabond avec une histoire de comportement violent, mais aucun de ces hommes n'a jamais été inculpé en lien avec les crimes du Zodiac. Malgré le manque d'évidences concrètes, le public restait fasciné par ces suspects, souvent se demandant s'ils étaient coupables dans les programmes de nouvelles locales. Beaucoup de ces suspects restent entourés de mystères à ce jour. L'un des plus grands erreurs commises par les enquêteurs a été d'investir trop de temps et de ressources dans une piste particulière impliquant un homme nommé Ted Kaczynski, plus tard connu sous le nom de l'Unabomber. Bien que les motivations et le style d'écriture de Kaczynski fussent étrangement similaires à ceux du Zodiac, il vivait à New York au moment des attaques du Zodiac et n'a été associé aux attaques de l'Unabomber qu'en temps plus tard. Cette distraction a gaspillé des mois d'enquête et a peut-être empêché les policiers de ne pas négliger d'autres pistes critiques. La communauté a été choquée lorsque cette nouvelle information est venue à la lumière, réalisant qu'ils avaient été trompés par les autorités. Les crimes du Zodiac continuent à fasciner et à terroriser le public jusqu'à ce jour. Vous savez, après des décennies d'enquête,
l'affaire du tueur en série Zodiac reste l'un des cas les plus infâmes non résolus de l'histoire américaine, mais une enquête récente menée par le True Crime Lab, en collaboration avec le San Francisco Chronicle, a révélé une révélation choquante que personne n'avait prévue. Un ancien policier, Richard Gekowski, a été accusé d'être le tueur en série Zodiac. Il était un journaliste expérimenté et un ami proche de Paul Avery, le journaliste du San Francisco Chronicle qui a joué un rôle crucial dans l'exposition des crimes du tueur en série Zodiac. Le nom de Gekowski avait été évoqué avant, mais cette nouvelle preuve suggère qu'il était celui qui envoyait ces lettres infâmes et ces codes. L'enquête suggère que Gekowski était motivé par un désir de célébrité et d'attention. Les preuves contre Gekowski sont convaincantes, et les enquêteurs croient qu'il a pu utiliser un code pour envoyer des lettres à la police et aux journaux. Il avait même un style d'écriture similaire à celui du tueur en série Zodiac, selon l'analyse forensique. De plus, Gekowski était connu pour avoir une fascination pour le tueur en série Zodiac, et ses propres écrits ont révélé une connexion psychologique profonde avec le mode opératoire du tueur. Cette révélation a laissé de nombreux membres de la communauté True Crime stupéfaits, se demandant comment ils ont manqué cette connexion évidente pendant toutes ces années. Quant à la raison pour laquelle le nom de Gekowski n'était pas sur la liste des suspects plus tôt, les experts spéculent qu'il était extrêmement astucieux et a réussi à cacher son identité en utilisant un langage cryptique et des codes. Le cas contre Gekowski reste un suspect, mais les preuves ne sont pas encore suffisamment solides pour obtenir une condamnation. Le cas a été officiellement rouvert, et les autorités examinent à nouveau les preuves contre Gekowski. Même si beaucoup pensent que cette révélation apporte une certaine fermeture attendue aux familles des victimes, d'autres expriment encore des scepticismes quant à la culpabilité de Gekowski. Gekowski lui-même n'était pas vivant pour faire face aux accusations lorsqu'elles ont éclaté, décédant en 2004, mais beaucoup croient que la justice a enfin été rendue. Il est maintenant aux policiers et aux experts en sciences médico-légales de finaliser le cas et de donner aux familles des victimes les réponses qu'elles cherchent si désespérément. Après que l'affaire du tueur en série Zodiac ait été enfin résolue, de nombreux individus que les impliqués ont été laissés à réfléchir aux conséquences de leurs actes. La fille de Paul Avery a parlé de l'obsession de son père pour l'affaire, disant qu'elle a consumé sa vie et contribué à sa mort prématurée. Les familles des victimes ont également été laissées à gérer le traumatisme qu'elles ont vécu alors que leurs proches ont rencontré leur fin prématurée aux mains du tueur en série Zodiac. La famille de Richard Gekowski a maintenu son innocence, mais beaucoup croient que la révélation apportera une certaine fermeture aux familles des victimes. Quant à l'impact durable de l'affaire du tueur en série Zodiac, elle a incontestablement changé la façon dont la police aborde les enquêtes sur les tueurs en série, adaptant à jamais leur stratégie pour attraper ces prédateurs échappés. Si vous regardez jusqu'à présent, je suis sûr que vous pensez à la fameuse vallée des crânes du message critique envoyé par le tueur en série Zodiac aux policiers. Le tueur en série Zodiac a-t-il envoyé ce message pour taquiner la police, ou y avait-il un sens plus profond derrière? Votez dans les commentaires. A. Le tueur en série Zodiac a envoyé le message pour taquiner la police, ou B. Le tueur en série Zodiac avait une raison personnelle spécifique pour envoyer le message. Un autre aspect de l'affaire du tueur en série Zodiac qui a suscité le débat est l'idée que le tueur en série pourrait avoir été inspiré par Charles Manson. Certains experts croient que les crimes du tueur en série Zodiac ont été influencés par le culte de Manson, en raison de la nature violente et sadique de tous les crimes. D'autres, cependant, croient que cela est une étape de trop et que les crimes du tueur en série Zodiac étaient plus d'un loup solitaire, motivé par ses propres désirs tordus. Qu'en pensez-vous? Votez dans les commentaires. A. Le tueur en série Zodiac a été inspiré par Charles Manson, ou B. Le tueur en série Zodiac était un loup solitaire avec ses propres motivations. Si ce cas vous a donné la chair de poule, cliquez sur l'abonnement où nous postons un nouveau cas chaque jour. Notre prochain vidéo est en cours de visionnage, explorant l'intéressant Odame cas à Milwaukee. À bientôt.